Comment trouver le titre parfait pour son histoire? Bonne question. Avec le titre, c'est quitte au double. Soit tu le trouves de suite, soit tu galères des mois avant de le trouver. Donc dans cette vidéo, je vais te décrire point par point 10 conseils pour trouver le titre idéal. Je te conseille quand même de rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin, j'explique en rassemblant absolument tous les conseils que je vais te donner, la méthodologie que j'utilise pour trouver le titre idéal pour mon histoire. Salut à toi, et si tu ne me connais pas, je m'appelle Priska, je suis coach en écriture depuis 2015, j'accompagne la femme à réaliser son rêve, écrire son roman, m'assurer qu'il soit bon, cohérent, captivant, mais surtout à ce qu'elle reste motivée pour l'écrire jusqu'au bout. Donc si tu es intéressé par ce type de contenu, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications. N'hésite pas à aller voir en description, j'offre souvent des cadeaux à mes abonnés. Il y a le kit de personnages pour créer des personnages inoubliables. Il y a également en fantasy, mais ça n'a rien à voir ici, donc laisse tomber pour la fantasy. En tout cas, n'hésite pas à aller télécharger ce kit. Il s'agit d'un véritable kit complet pour te permettre de créer des personnages qui soient inoubliables. Donc, que dire hormis ça? Rien. Premier conseil, quel est ton genre? Ton titre doit attirer ton audience, donc il faut que ton genre puisse transparaître à travers ton titre. Alors, c'est bête à dire, mais pourtant, le titre associé à la couverture va permettre au lecteur d'identifier le genre dans lequel il est écrit. J'ai fait cette erreur dans un de mes romans où il s'agissait d'un... C'est pas vraiment un thriller, pour moi, c'est vraiment une histoire un petit peu entre le thriller et le roman horrifique. Dans tous les cas, c'est une petite fille qui se faisait kidnapper. Et pour le coup, je l'ai appelée Possédée. Et Possédée, ça a plus attrait aux films d'horreur, aux démons, ce genre de trucs. Et du coup, les premiers retours de lecteurs sur Amazon m'ont expliqué que, eh bien, ils s'attendaient à quelque chose d'un peu plus glauque et surtout à une possession maléfique, vu le nom. Et du coup, moi, j'avais mis une poupée en couverture, plus le mot possédé, forcément, ça donne l'impression que c'est ça. Sauf que non, il s'agissait plutôt d'un enlèvement de petite fille. Donc pour le coup, j'ai dû tout revoir à l'arrache et renommer et refaire une couverture pour mon roman. Tout ça pour dire que le titre est la première chose que voit le lecteur, en plus de la couverture. Du coup, il doit laisser légèrement entendre le genre auquel il appartient. Deuxièmement, de quoi ça parle? Souvent, les titres les plus simples sont les meilleurs. Hunger Games, par exemple, c'est le titre le plus simple que j'ai pu voir. Il s'agit de Jeu de la faim, et donc Hunger Games. Numéro 3, symboles et thèmes. As-tu des thèmes et des symboles principaux, des symboles qui reviennent régulièrement dans ton roman? Le symbole est généralement un objet ou quelque chose qui représente symboliquement le thème principal de l'histoire. On peut avoir un roman qui parle de loup-garou. Alors symboliquement, on peut avoir la lune, un croissant de lune ou la pleine lune. On peut avoir un loup, on peut avoir une empreinte, on peut avoir du sang, des crocs, une morsure, bon j'abuse un petit peu jusque là, un chasseur, qu'importe en fait. Là on est vraiment dans la symbolique du loup, puis on va combiner tous ces éléments dans de courtes phrases, on va les noter sur une page blanche, on va laisser quelques jours passer et ensuite on va relire ce qu'on a écrit et on pourra piocher parmi ces courtes phrases le titre qui répond le plus au thème, le titre qui parle le plus au thème abordé et au genre. Numéro 4, en continuité avec le numéro 3, prends des notes. Parfois, le titre ne vient pas de suite, mais se révèle durant l'écriture. Et j'avoue qu'il n'y a rien de plus jouissif que de lire une histoire et de se rendre compte du moment où le titre transparaît à travers les propos du personnage, ou le moment où le titre est utilisé tel quel dans l'histoire. Dans mon roman Le secret des autres, c'est comme ça que le titre m'était venu. Au début, j'avais mis mutant. Et non seulement ce n'est pas une mutante, mais en plus, enfin si on veut, mais en plus, le lecteur ne va pas le comprendre à moins de lire 2 ou 3 tomes de cette histoire. Donc au final, je l'ai transformé en secret des autres, puisque quelqu'un est venu dire à mon personnage qu'elle ne sait pas comment elle fait, mais elle connaît le secret de tout le monde. Donc elle connaît le secret des autres, mais que personne ne connaît les siens. Et du coup, le titre est ressorti comme ça au travers d'une conversation. Numéro 5, recherche les tendances. Alors, l'objectif, ce n'est pas de copier-coller les tendances, mais plutôt d'aller regarder la façon dont les titres sont construits et d'en copier les codes. Moi, ce que j'aime bien, c'est me familiariser avec les titres d'un genre donné.
pour pouvoir comprendre exactement ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Alors certes, le titre n'est pas la seule raison pour laquelle un livre fonctionne, mais je pense qu'il y a quand même une petite note, un petit appel de la curiosité du personnage, ou plutôt du lecteur, qui permet à ce livre de se démarquer des autres grâce à son titre. Numéro 6, utilise les générateurs de mots-clés. Donc, il y a plein de générateurs de mots-clés, donc dans Google, etc. Même, je crois que c'est Google Word. Non, c'est pas Google Word. Bref, tape générateur de mots-clés ou autre. Et en fait, ça va te donner la liste des mots-clés les plus utilisés par les personnes qui cherchent, par exemple, un roman fantasy. Quel autre type de mots ils utilisent. Alors certes, ça peut paraître très commercial, mais moi j'aime beaucoup cette méthode parce que non, je ne vais pas me calquer sur ce qui fonctionne le mieux ou ce qui ne fonctionne pas, mais plutôt sur comment élargir mon esprit et avoir de nouvelles idées. C'est vraiment surtout ça, essayer de prendre des notes de tous les mots, de toutes les choses qui vous viennent, pour ensuite faire un tri parmi tout ça. Et le générateur de mots-clés peut nous donner des mots-clés auxquels on n'aurait même pas pensé. Numéro 7, évite un seul mot pour ton titre. Alors, je vous avoue que je suis complètement fan des livres dont le titre est... où c'est un seul mot, en fait. Déjà, mes livres, en général, le premier, c'était Possédé. Le secret des autres, au début, c'était Mutant. Et là, j'ai un roman historique sur l'esclavage qui s'appelle Eunuque. Donc, au final, certes, je n'ai pas envie de le changer, ce titre, parce que pour moi, il est suffisamment parlant. Le truc, c'est que en écrivant un roman où le titre n'est représenté que par un seul mot, je ne sais pas comment le dire autrement. Le titre n'est qu'un seul mot. C'est un seul mot pour le titre. C'est bizarre comme phrase. Qu'importe. Lorsque vous avez un roman avec ce titre et que quelqu'un ira sur Google pour le taper, vous allez rentrer en concurrence avec les dictionnaires en ligne, avec Wikipédia et j'en passe des meilleurs. Donc, faire un titre qui ne possède qu'un seul mot, c'est difficile à chercher. Le truc, c'est que moi, quand je cherche un titre, je cherche généralement avec le nom de l'auteur. Il m'arrive même de taper le nom du roman et de ne pas le trouver jusqu'à ce que j'écrive by un tel ou etc. par tel auteur. Et là, ça change la donne. Donc, au pire, ce conseil, prenez-le par des pincettes. Personnellement, je ne pense pas changer ma marque de fabrique, à savoir un titre, un mot. Voilà. Petit 8, attention aux titres qui existent déjà. Donc encore une fois, allez regarder sur Google si ce titre existe. Alors certes, il n'y a pas de véritable, on ne peut pas obtenir les droits d'un titre. Seulement, ce serait bateau d'aller chercher un titre connu et d'appeler son livre Harry Potter, par exemple. Vraiment, je ne sais pas si les fans le prendraient. Donc faites des recherches, vérifiez que ça existe et encore une fois, ça revient à la même stat. Faites des recherches pour savoir ce qui existe, ce qui n'existe pas et comment vous différencier des autres, parce que l'objectif, c'est vraiment ça. Numéro 9. Numéro 9, ne mets pas de ponctuation. Alors, ce serait ballot de mettre un titre avec un point d'exclamation, un point d'interrogation. Bien que dans Hush Hush, on ait une virgule, ce n'est pas coutume. Il n'est pas coutume de mettre de la ponctuation dans le titre, sauf pour les œuvres humoristiques. Donc, sauf si tu as envie que ton œuvre soit, entre guillemets, ridiculisée, évite d'utiliser de la ponctuation dans ton titre. Numéro 10, ça me semble évident, demande l'avis des autres. L'objectif sera de mettre en place une méthodologie. Donc la méthodologie, je te l'ai donnée depuis le départ. Il suffit déjà de prendre en note absolument tout ce qui te vient. Tous les thèmes, tous les sujets abordés, tous les symboles. Donc si c'est une histoire fantastique, les loups, les vampires, le sang, la dague, l'ail, etc. Bon, l'ail dans un titre, je demande à voir, mais dans tous les cas, note tout ce qui te passe par la tête. Tous les thèmes, tous les symboles, toute chose qui puisse te paraître évidente, tu le notes sur une feuille de papier. Tous ces mots, ensuite, tu essaies de les combiner, de faire de courtes phrases. Tu les associes. Le tout sera d'aller récupérer toutes ces phrases courtes et de les écrire à nouveau sur une nouvelle page. Et de là, on laisse mariner 2, 3, 4 jours. Et ensuite, on relit et on sélectionne nos préférés. Il y en aura forcément un, soit qui se démarque des autres et qu'on préfère, ou plusieurs. Entre 3 et 5, c'est l'idéal. Et ensuite, ces 3 à 5 titres, on répertorie nous ce qu'on aime et ensuite on va voir des gens qu'on apprécie, qui connaissent nos livres ou si c'est notre premier livre, qu'importe, et qui pourront nous dire leur avis sur les titres qu'on leur présente. Et à ce moment-là, en fonction de leur avis, si ça se trouve, il y aura des switches, la première phrase et la fin de la dernière phrase peuvent donner un titre plus intéressant. Bref, avoir l'avis des autres va venir vous écarter vos œillères et vous donner
un nouveau champ des possibles. Donc voilà en gros pour la méthodologie que j'utilise pour... Oh merde, je suis fatiguée ce soir, c'est un truc de fou. Pour... Oh, pour trouver le titre de mes histoires, bien que moi je suis fanatique des mots uno. Ça ne veut rien dire. En attendant, vous m'avez compris, j'aime quand mon titre, ce n'est qu'un seul mot. Peut-être que vous allez me le dire mieux en commentaire, parce que je suis tellement KO que je n'arrive rien à dire de compétent. Bref les gens, voilà pour cette vidéo, comment trouver un titre idéal pour son histoire. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle va vous permettre de bien réfléchir, de brainstormer autour de vos idées. Moi, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si elle a pu vous aider. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Voilà. Ciao.